Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Les gouverneurs des régions du Cameroun réunis à Yaoundé dans le cadre de leur deuxième conférence semestrielle. L'organisation de la CAN 2021 était notamment au programme. Un rendez-vous qui a pris fin ce 10 décembre, soit à la veille de l'élection à la FECAFOOT. Plus de 275 millions de dollars pour soutenir la relance économique du Niger. C'est l'objectif d'un programme financier approuvé par le conseil d'administration du Fonds monétaire international. Programme qui s'étendra sur 3 ans. Et puis l'Afrique du Sud touchée de plein fouet par le variant Omicron, détecté au mois de novembre. Une situation éprouvante pour un bon nombre d'étudiants, inquiets pour leur avenir. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, un projet de sortie de crise politique en préparation en Tunisie. C'est du moins ce qu'a annoncé ce vendredi 10 décembre le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail, Nourdine Taboubi. Le représentant de l'UGTT est resté évasif, indiquant simplement que ce projet sera prochainement présenté aux structures dirigeantes de l'organisation syndicale ainsi qu'à l'opinion publique. Cette déclaration fait suite à son appel au dialogue lancé le 4 décembre et ce en vue, je cite, de ramener la Tunisie sur la voie de la démocratie. Dans l'actualité également, les Nations Unies préoccupées face aux violations des droits humains au Soudan. Dans un communiqué publié ce vendredi, l'ONU énumère plusieurs faits, détention illégale de centaines de personnes, attaques contre des journalistes ou encore usage excessif de la force par les forces de sécurité lors de manifestations. Des propos qui font écho à ceux du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Dans un rapport remis au Conseil de sécurité le 3 décembre, le diplomate avait lancé un appel aux autorités soudanaises, leur demandant notamment de libérer toutes les personnes arrêtées et détenues arbitrairement. Autorité administrative et encadrement sécuritaire des fêtes de fin d'année et de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy 2021. Tel était le thème de la deuxième conférence semestrielle des gouverneurs de région au titre de l'année 2021 au Cameroun. Ce rendez-vous organisé les 9 et 10 décembre à Yaoundé était l'occasion, selon le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadji, de faire un point sur les aspects sécuritaires et socio-économiques notamment. Reportage de notre correspondant Roberto Bogbe. Une Coupe d'Afrique des Nations sans incident, tout comme les fêtes de fin d'année, souvent sujet à beaucoup de débordements. C'est l'objectif que vise cette conférence semestrielle des gouverneurs des régions. À quelques jours de la grand-messe du football continental, le ministre de l'administration territoriale veut accorder toutes les stratégies. En ce qui concerne la situation sécuritaire du Cameroun, je crois que globalement, la situation sécuritaire est sous contrôle. Nous avons encore quelques défis sécuritaires dans le nord-ouest, le sud-ouest, l'extrême nord-est, mais globalement, les choses sont sous contrôle. Le défi majeur au cours de cette conférence semestrielle des gouverneurs de région, c'est l'examination des voies et moyens devant permettre à ces autorités administratives d'affiner les stratégies déjà adoptées afin d'apporter satisfaction dans leur mise en œuvre. À travers le pays, le double enjeu Coupe d'Afrique des Nations fête de fin d'année nécessite une forte implication. Les gouverneurs vont encadrer la CAN. Nous avons dit, tout un chacun de nous, nous devons tous être les ambassadeurs. Le Cameroun est communément appelé Afrique en miniature, terre de promesses, terre d'hospitalité. Ce sont ces valeurs que nous devons promouvoir pendant les 30 jours que dureront la CAN. Au Cameroun, les régions de l'Est, de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest sont particulièrement touchées par l'insécurité, notamment du fait du terrorisme, des conflits de sécession et des violences intercommunautaires. La seconde conférence semestrielle des gouverneurs des régions y met donc un accent particulier. On reste au Cameroun où se tient ce 11 décembre une élection très attendue. La Fédération camerounaise de football connaîtra ce samedi son nouveau président. Si plusieurs candidats sont en lice, 2 se démarquent. Il s'agit du président sortant Seydou Bombo Njoya et de l'ancien international de football Samuel Eto'o. On fait le point avec José Douglas. L'ancien international Emmanuel Maboueng Kessak a tenté un dernier baroud d'honneur pour demander à la Chambre de conciliation de l'arbitrage du CNOSC de rejeter la candidature de Seydou Bombo Njoya. L'instance a tranché en faveur de l'ancien joueur et a déclaré l'annulation de la candidature de Seydou Bombo Njoya, mais c'est, semble-t-il, un coup d'épée dans l'eau car à la FECAFOOT, on semble dire que cette décision
n'aura aucune conséquence sur le déroulement de l'élection de ce samedi 11 décembre. Mais quelle est la température à Yaoundé avant ce moment que tout le monde attend? À quelques heures au Cameroun, avant l'élection de la présidence de la FECAFOOT, l'ambiance est tout simplement féerique. Veillée d'armes, comme on dit souvent, avant ce scrutin. Samuel Eto'o, qui fait carrément la ronde au niveau de la République camerounaise, il est parti à Garoua avec aussi un ancien capitaine emblématique, Rigobert Song, pour regarder, serait-ce que le nom Cameroun Lions indomptables, pour lui dire simplement que c'est grâce à nous que nous avons eu des victoires sur le terrain et il n'est pas imaginable que nous ne soyons pas encore élus. Alors de l'autre côté, on a aussi Seydou Bobo Dia qui a dit simplement que l'élection n'était pas une élection populaire, donc lui il s'est concentré sur les principaux délégués qui vont devoir voter au soir du 11 décembre 2021, donc il a fait des photos avec des délégués. Voilà effectivement comment se portent ces deux candidats. Les Camerounais et les supporters des Lions indomptables attendent beaucoup de ces élections. Le public et surtout le peuple camerounais attend de ces élections que le Cameroun retrouve ses grandes lettres de noblesse en ce qui concerne les championnats au niveau africain et surtout que les anciennes gloires qui ont fait rêver simplement le monde entier et qui est maintenant au moins 60 à 50 000 personnes au stade chaque fois pour qu'on se rappelle exactement des prouesses d'Albert Rogimila, François Oumambir, André Canabir, Grégoire Bidaran, Théophile Abega et j'en passe. Et Africa 24 TV mettra en place ce samedi 11 décembre un dispositif exceptionnel pour suivre cette élection avec nos envoyés spéciaux à suivre dans toutes nos éditions. 275,8 millions de dollars, c'est la somme que compte débourser le Fonds monétaire international en faveur du Niger sur une période de 3 ans. Ces fonds permettront de soutenir l'économie nationale qui, selon l'institution, doit connaître un rebond cette année, et ce dans un contexte de crise sécuritaire. Les explications de Mildred Diamou. Le Fonds monétaire international a approuvé un programme triennal visant à soutenir le Niger, assorti d'une facilité de crédit de 275,8 millions de dollars. Sur cette enveloppe globale, 55,2 millions de dollars ont été décaissés immédiatement le 8 décembre 2021. Ce financement devrait accompagner le relèvement économique du Niger face à l'insécurité grandissante et le changement climatique. Ce financement-là va pouvoir permettre de booster la croissance du Niger, qui est un des pays les plus pauvres au monde. En 2021, on estime cette croissance à 5,6%. C'est quand même une chose remarquable. Et on considère que cette croissance pourrait doubler pour 2022, d'où cette aide du FMI qui viendra justement permettre à ce pays-là de pouvoir faire face à ces différentes échéances et surtout à accélérer son développement. Concrètement, l'appui financier du Fonds monétaire international soutiendra les réformes en cours dans les finances publiques du Niger dans le but de lutter contre la corruption, de développer le secteur privé du pays et de stimuler les investissements. Les prévisions de l'institution de Bretton Woods montrent que l'économie nigérienne devrait rebondir en 2021 avec le début des exportations de pétrole par un nouvel oléoduc vers la côte béninoise. Ces perspectives globalement favorables sont toutefois soumises à d'importants risques de dégradation liés à l'aggravation des problèmes de sécurité dans la région du Sahel et à l'exposition accrue du Niger aux effets du changement climatique. Dans le même temps, le pays continue d'honorer ses engagements vis-à-vis de ses créanciers avec de faibles possibilités d'accéder à des marchés de capitaux consistants. Plus tôt cette année 2021, le Niger avait adopté un budget dans lequel plus de 50% des fonds ont été réservés aux investissements publics. Notons que le total des apports extérieurs au Niger a atteint 19% du fait de la confiance des investisseurs du marché des capitaux ouest-africains, d'après le Fonds monétaire international. En République démocratique du Congo, le prix du fret maritime a sensiblement augmenté. À titre d'exemple, le coût d'un conteneur de 40 pieds est passé d'environ 1 500 à 6 000 dollars. Cette situation observée aussi dans le monde avait d'ailleurs alerté la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Le prix du fret a sensiblement augmenté non seulement en République démocratique du Congo, mais un peu partout en Afrique. Le coût à l'importation d'un conteneur est passé de 1 500 à 6 000 dollars. Cette situation est en grande partie imputée à la pandémie de coronavirus qui secoue le monde depuis bientôt 2 ans. Et il y a beaucoup de difficultés qu'on rencontre ces derniers temps. Et le
prix sont à la hausse. Le conteneur qui l'autre fois était à 1500 et aujourd'hui on se retrouve en train de payer 6 000 $. Donc on est buté à de nombreuses difficultés. Alors c'est par rapport à ça et compte tenu aussi de la crise qui est sanitaire et ça complique encore l'histoire en Afrique. Cette situation qui influe très logiquement sur les prix des marchandises importées préoccupe non seulement les importateurs, mais aussi les chargeurs. Considérés comme un mode sécurisé d'importation, bon nombre d'importateurs font recours au fret par conteneur pour l'importation de leurs marchandises dans les véhicules. C'est-à-dire que nous avons besoin d'un appui du gouvernement pour que nous puissions y parvenir, parce que l'OGFREM, seul le conseil des chargeurs seuls, ils apportent des réflexions, des propositions de solutions. Mais en fin de compte, c'est le gouvernement qui doit donner l'impulsion, encadrer les actions pour que les résultats soient palpables sur le terrain. Notons que l'augmentation du prix des fret a par ailleurs fait l'objet de discussions entre les chargeurs africains lors de la réunion du comité directeur de l'Union des conseils des chargeurs africains le 1er et le 2 décembre à Kinshasa. Cette organisation panafricaine souhaite voir les prix des fret à la baisse afin de faciliter les importateurs qui se plaignent de plus en plus. Dans l'actualité également, l'inquiétude des acteurs issus du secteur touristique au Maroc, une préoccupation grandissante après l'annonce relative au maintien de la fermeture des frontières. La Direction générale de l'aviation civile a effectivement annoncé ce 9 décembre que cette mesure serait en vigueur jusqu'au 31 décembre minimum, une décision qui pourrait raviver les tensions. Avant cette annonce, des manifestations étaient organisées devant le ministère du Tourisme et du Transport. Des mobilisations initiées par la Fédération nationale du transport touristique qui avait dénoncé, je cite, l'incapacité du gouvernement à prendre des mesures pour sortir le secteur du transport touristique de la crise. En Afrique du Sud, les étudiants sont en souffrance depuis l'avènement du coronavirus. Souffrance qui s'est accentuée avec l'apparition du variant Omicron, avec la fermeture des établissements et le retard accumulé sur le programme. Certains craignent de devoir redoubler. Les détails avec Nizar El Omrani. C'est une obsession lancinante qui s'installe durablement dans le quotidien des étudiants sud-africains. Avec l'apparition du variant Omicron dans leur pays, le spectre d'une vie scolaire heurtée pèse lourdement sur leur mental. Ils craignent de replonger dans l'inconnu, une énième fois, mettant à mal leur projet d'avenir. Pour ne rien arranger, les nouvelles contaminations dues au nouveau variant connaissent une montée en flèche. Elles ont bondi de 2300 à 16 000 en l'espace d'une semaine. Les fermetures en série des établissements scolaires depuis la première vague du Covid et le régime de scolarité en distanciel ont profondément marqué les étudiants des universités. Nkebo Chizal, étudiant en gestion à l'université de technologie de Tachuan à Pretoria, évoque un goût amer de déjà vécu. La situation est lamentable. J'ai un grand mal à suivre les cours en ligne. On avait déjà accusé énormément de retard lors des précédentes vagues et avec l'augmentation des cas du nouveau variant, je crains de revivre les mêmes difficultés. Même sentiment chez son collègue Tato Letzolo, qui présage une année mouvementée alors que les examens approchent à grands pas. Il redoute de devoir passer des années de plus pour pouvoir décrocher son diplôme. Notre calendrier académique se verra encore une fois chamboulé. Certains cours ont déjà été reportés pour cette année. Si nous devrions faire la même chose, cela ne nous permettra pas d'obtenir notre diplôme à temps. En Afrique du Sud, les populations jeunes sont particulièrement rétives à l'égard de la vaccination. Un autre défi pour les autorités, qui doivent redoubler de pédagogie afin d'éviter aux étudiants des mesures sanitaires plus contraignantes. Pas moins de 10 000 élèves ont dû abandonner l'école en raison des vagues successives de Covid-19, selon des chiffres du Department of Basic Education. Le président Ramaphosa a appelé les Sud-Africains à se faire vacciner, assurant que les hôpitaux du pays s'organisent pour préparer la riposte. Et à l'heure où le variant Omicron gagne de plus en plus de terrain en Afrique, le président des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies a lancé une mise en garde face à la défiance qui règne à l'égard des vaccins anti-Covid. John Nkengazong s'est montré ferme en affirmant, je cite, que si les gens ne choisissent pas les vaccins, les gouvernements n'auront d'autre choix que d'imposer des mandats de vaccination.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.